Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que le premier tour de playoff s'est bien passé pour vous. On revient avec une petite vidéo d'analyse. On n'en avait pas fait pour le Game 4 et le Game 5 parce qu'on ne fait pas des podcasts comme on va à l'usine et qu'on n'avait rien de particulier à dire, du coup on n'a rien dit. Mais là, pour le coup, l'entre-deux tours, Boston ne sait pas encore qui c'est le prochain adversaire. J'avais envie de parler un peu de quelque chose que j'avais remarqué dans l'utilisation de Jrue Holiday sur le premier tour, surtout avec la blessure de Porzingis, du coup qui fait qu'il y a un intérieur en moins. Et je trouvais que l'utilisation de Jrue Holiday en tant qu'intérieur entre grosses guillemets pouvait être très utile en attaque. C'est quelque chose qui a déjà été discuté en défense, souvent mis parfois en premier défenseur sur l'intérieur adverse ou alors au centre de la zone. Mais en réalité, en attaque aussi, je trouve qu'il peut être très utile dans ce rôle-là. Et on va voir un petit peu pourquoi. Du coup, on va commencer d'abord par des end-off action. Quelque chose qu'on retrouve parfois sur des intérieurs un petit peu comme Sabonis, comme Bam Adebayo, Draymond Green ou Jokic qui le font beaucoup. Donc des intérieurs qui sont capables de punir sur du shoot via du dribble un petit peu et qui sont des bons passeurs. Et en réalité, Jrue Holiday n'est pas un intérieur, mais c'est un shooter correct. 44% à 3 points cette saison. C'est un joueur qui peut punir sur du drive, même si c'est jamais sur un gros volume, c'est déjà très bien entre guillemets pour un intérieur. Et du coup, c'est aussi un très bon passeur pour un intérieur entre guillemets, et c'est un passeur surtout fonctionnel. Donc encore une fois, en tant que porteur de balle, c'est pas toujours parfait. C'est pas un passeur hyper créatif, c'est pas un passeur qui n'a pas de défaut, il perd aussi pas mal de ballons. Mais dans ce rôle-là, un petit peu d'intérieur sur end-off, on va voir qu'il est très intéressant parce que c'est une menace sur drive et sur shoot. Du coup, même sur le end-off, les joueurs adverses ne peuvent pas le laisser de côté. Et ça peut aussi permettre, par exemple, de mettre un mauvais défenseur dans les actions. Parce que souvent, je roule l'idée, du fait de jouer avec Jalen Brown, du fait de jouer avec Tatum, va parfois être défendu par un piètre défenseur, comme ici Tyler Hero. Et là, action de end-off en début de match, ou tout simplement, en portant la balle et en venant faire un end-off avec Jalen Brown ici, il va pouvoir mettre Tyler Hero dans l'action et permettre à Jalen Brown de l'attaquer directement. End-off, le switch est opéré et ensuite Jalen Brown peut driver. Et c'est difficile à défendre parce que là, Jovic, il est un petit peu obligé de concéder le switch. Ils n'ont pas forcément envie de le concéder, le switch, mais il est bien obligé parce que du coup, il ne peut pas vraiment passer en dessous. Il ne peut pas non plus ignorer Jrue Holiday. Et donc le switch est concédé et ensuite Tyler Hero du coup doit défendre un contre un sur Jalen Brown et c'est pas quelque chose qu'il a réussi à faire durant la série. Donc on peut le retrouver sous ce schéma-là en end-off et on peut le retrouver aussi par exemple avec un shooter à 3 points d'élite. On voit beaucoup de end-off par exemple entre Kevin Werther et Sabonis par exemple pour des 3 points ou Michael Porter Jr. et Jokic. Là, on va retrouver dans le rôle de l'intérieur, du coup, Jrue Holiday, et dans le rôle du shooter, Sam Hauser. Et on va voir que Patty Mills, il peut pas totalement abandonner Jrue Holiday parce que c'est une menace au drive et au tir, mais en même temps, Caleb Martin, il peut pas se téléporter de l'autre côté de l'écran et contrer le tir de Sam Hauser. Du coup, ça rend la situation un peu compliquée à défendre. Et ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais qui est pas assez utilisé selon moi. On l'avait retrouvé ici par exemple contre Golden State en février, je crois, où du coup, petite end of action, je sais pas si elle est scriptée, mais en tout cas elle est là, avec Tatum. Au final, l'écran n'a pas lieu. Il va voir que les deux défenseurs se mettent sur Tatum, qui est une plus grosse menace au scoring, et il va tout simplement roller au cercle. Hop, petit short roll, il s'arrête juste avant la raquette, il peut finir sur un petit hook au-dessus de Chris Paul, c'est facile. Et c'est ça aussi, on va le retrouver ici. On va le retrouver parfois sur d'autres actions comme rollman, du coup, comme sur un pick and roll. Là, l'action est mal découpée, mais en fait, il y avait un écran du coup juste avant. Petit short roll, il s'arrête au niveau de la raquette, du début de la raquette, du nail, et il peut finir sur un kick out. Et en fait, les intérieurs de short roll, souvent qu'on va retrouver,
s'arrêter ici après un écran et pas aller jusqu'au cercle. Ces intérieurs-là, encore une fois, Sabonis, Draymond Green, Jokic. Même, par exemple, des un peu moins connus qui peuvent faire ça, c'est Derek Lively, du coup, des Dallas Mavericks, qui le fait aussi pas mal pour un rookie. Souvent, c'est des intérieurs passeurs capables ou alors capables de menacer sur short roll dans le sens où ils peuvent faire un flotteur ou du mi-distance. Et Jrue Holiday, il peut faire du mi-distance, il peut aller aussi punir dans cette zone ici au scoring et il peut faire la passe si un deuxième défenseur vient. Donc venir mettre Jrue Holiday au centre de l'attaque, ça rend la défense assez compliquée et en plus quand c'est fait de manière dynamique. Hop, kick out dans le corner. Donc c'est vraiment, moi je le préfère dans cette utilisation-là parce qu'en plus ça fait une utilisation dynamique de Jrue Holiday. C'est pas une utilisation statique en haut de raquette, c'est une utilisation dynamique. Là encore une fois, il y avait deux écrans pour le porteur de balle qui était Jrue Holiday. Hop, short roll pour être une menace dans la raquette. On attire un défenseur forcément. On en attire un deuxième parce qu'on est sur du post-up. Et si on attire un deuxième défenseur, c'est qu'un de tes coéquipiers est ouvert. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et on l'avait déjà vu justement en rollman sur cette action-là à Phoenix qui m'avait bien marqué, qui commence tout simplement par un horn set. Donc un horn set, c'est un set qui ressemble à un A. Donc vous voyez, vous avez une espèce de triangle des Bermudes du basket là, avec deux joueurs dans les corners, deux joueurs autour du porteur de balle et le porteur de balle en face du panier à 3 points. Et par exemple, dans ces situations-là, on peut avoir des joueurs qui vont venir faire un curl ici, profiter d'un écran là. On peut avoir les deux joueurs qui vont venir faire deux screens de chaque côté du ballon. On peut avoir potentiellement aussi une passe vers un des deux joueurs. Et là, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir Brand qui va venir faire la passe ici et qui va venir ensuite profiter de l'écran de Jrue Holiday pour couper au cercle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que comme Tatum et Jaylen Brown sont deux très bons attaquants, ils ont normalement les bons défenseurs sur eux. Bon là c'est pas forcément la meilleure illustration, mais c'est surtout que Jrue Holiday a en plus de ça le moins bon défenseur sur lui. Et du coup, ici, quand le screen a lieu pour Jaylen Brown, les deux joueurs veulent absolument pas laisser Jaylen Brown, qui est une plus grosse menace au scoring que Jrue Holiday, ils veulent absolument pas le laisser couper au cercle. Du coup, à être 2 sur Jaylen Brown, il peut couper tout seul Jrue Holiday. Ça attire un troisième défenseur dans l'action et ça ouvre à Lawford à corner à 3 points où il est à genre 45% de réussite. Donc c'est pas mal. Et bang. Bang. Et du coup, c'est vraiment une utilisation que j'aime beaucoup. Et la dernière chose un petit peu qu'on peut voir sur Jrue Holiday, c'est l'avantage au post-up. Et en fait, encore une fois, le post-up, pas forcément comme outil de finition, mais comme outil de création. Et là, post-up face encore une fois à Tyler Hero. Vous voyez, Tyler Hero, s'il est sur le terrain, il va bien falloir qu'il défende quelqu'un. Et du coup, il ne peut pas vraiment défendre Ford physiquement parlant. Et ensuite, du coup, il a le choix entre Derek White et Jrue Holiday, qui sont les moins bons attaquants de Boston. Enfin bon, bref, c'est une tare pour les défenses. Et du coup, sans même provoquer un mismatch, on a déjà un mismatch quasiment ici. C'est un mismatch, surtout sur du post-up. Un post-up a lieu, un deuxième défenseur vient, un troisième défenseur du coup doit être entre Tatum et le ballon, et Derek White peut couper en plein milieu de la défense. Là vous le voyez, Forrest Gump. On va revenir un peu en arrière pour vous voyez au moment où il déclenche le cut. Dans le dos, vraiment dans le dos de Caleb Martin. Et hop, premier poster. Et là vous voyez, il y a 62-41. On revient quelques secondes après. Même action. Post-up pour Tyler Hero. Cut dans le dos de la défense. Et boum, un deuxième poster. Et encore une fois, c'est permis par la gravité de Jrue Holiday au post-up. En fait, il a une gravité parce qu'il va dominer les joueurs qui vont défendre sur lui physiquement. Et s'il ne domine pas le joueur qui défend sur lui physiquement, ça veut dire que Jaylen Brown a un mismatch quelque part ou que Tatum a un mismatch quelque part. Mais là, il peut y aller. C'est un joueur qui a un handle correct,
surtout pour un joueur qui va aller jouer à l'intérieur, qui a une qualité de passe qui n'est pas incroyable mais qui est fonctionnelle et qui peut punir justement si un deuxième défenseur vient. Et du coup, additionner tout ça au post-up ou sur du short roll, et ben ça permet en fait de punir les équipes. Et ça permet encore aussi de punir les équipes si elles n'apportent pas d'aide. Sur du scoring, tout simplement au post-up. Parce que voilà, ça reste un joueur capable sur du short mi-distance. Et donc voilà où est-ce qu'on va le vouloir, notre ami Jrue Holiday, au plein cœur de la défense. Et pas forcément comme porteur de balle ou comme meneur de jeu traditionnel. Et en plus, quand on regarde un petit peu l'efficacité au cercle, c'est plutôt bon. L'efficacité sur short mi-distance aussi, c'est plutôt bon depuis des années. Donc on n'a pas un finisseur élite, mais on a un joueur qui, si un mauvais défenseur est sur lui et un deuxième défenseur ne vient pas, va pouvoir punir tout simplement les équipes qui ne font pas attention. Donc voilà un petit peu pour cette mini-analyse du rôle de Jrue Holiday et de comment il pourrait être peut-être utilisé plus proche du terrain avec Boston. Donc la série est finie. Il va y avoir une review de la série par les collègues du Trèfle qui va sortir en podcast. Il va y avoir aussi un podcast de la prochaine preview quand on connaîtra l'adversaire. Et si vous voulez retrouver les autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez suivre le compte Twitter et du coup voilà, aller cliquer un peu partout et découvrir un peu ce qu'on essaye de faire. On est en période de découverte sur YouTube, donc voilà, tous les retours sont le bienvenu.